C'est la référence biblique au travers de laquelle Dieu désire parler à son Église rassemblée ici ce matin. L'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 57 à 62. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui, le titre de mon message, c'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure et que vous avez acclamé à rompre les phalanges. C'est « Es-tu vraiment prêt à suivre Jésus-Christ ?» Voilà le titre. Il doit en principe s'afficher, mais tu dois pouvoir aussi le mémoriser. Il doit repasser toujours dans ta pensée pendant toute la prédication. Es-tu vraiment prêt à suivre Jésus-Christ? Parce que lorsque j'ai demandé que ceux qui sont prêts, ceux qui veulent suivre le Seigneur acclament, je pense que tu étais au nombre de ceux qui ont acclamé. Mais la question est maintenant de savoir, est-ce que tu es vraiment prêt à suivre Jésus-Christ? Parce que vous savez, c'est le titre de message, le genre de message que j'aurais aimé prêcher à l'église peut-être tous les mois. Chaque mois, tu demandes à l'église, aux nouveaux comme aux anciens, es-tu vraiment prêt à suivre Jésus-Christ? La réponse est individuelle. Personne ne peut répondre pour quelqu'un d'autre. À toi de donner la réponse en fonction de ton engagement et de ce qui est dans ton cœur et de ce que tu veux suivre. Parce que les amis, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on suit Jésus. Il y a des gens qui viennent avec d'autres motivations que celle de suivre le Seigneur. On ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai reçu une sœur la dernière fois et gloire à Dieu. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est que le cœur de l'homme est caché dans la cage thoracique. On ne le voit pas. Mais même si un médecin ouvrait le cœur de l'homme à la suite d'une opération chirurgicale et on voit le cœur, on ne pourra jamais lire les pensées malgré le fait que tu vois le cœur physiquement. Tu ne pourras jamais lire ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Il n'y a que l'homme lui-même qui sait ce qu'il y a dans son cœur. Et Dieu, bien sûr, le sait. Mais le médecin qui ouvre la cage thoracique, là, et pourtant il voit le cœur, mais rien n'est écrit. Toi seul sais. Là où nous sommes là, toi seul sais si tu es venu parce que tu veux suivre le Seigneur ou si tu es venu pour autre chose. Personne ne peut donner une réponse à la place de l'autre. À chacun de sonder son cœur. Ce sont des messages importants pour la communauté chrétienne.
chrétienne. Vous savez, la Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont voulu suivre le même Jésus qui nous rassemble ici ce matin, mais qui ont jeté l'éponge. Je reprends. La Bible est remplie d'exemples. Vous pouvez en trouver, ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu savent de quoi je parle. Remplie d'exemples de gens qui ont voulu suivre Jésus, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout, qui ont jeté l'éponge en chemin. Il a nourri près de 5000 personnes. La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Mais lors de la Pentecôte dans la chambre haute, mais il n'y avait pas que les 5000 qui étaient en contact avec Jésus-Christ durant son ministère terrestre. C'était des milliers et des milliers qui l'ont suivi. Ils étaient derrière lui. C'est le Messie, gloire à Dieu. Mais on constate qu'à la Pentecôte, ils ne sont que 120 dans la chambre haute qui ont reçu le Saint-Esprit. Les autres avaient jeté l'éponge. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et ça n'a pas changé. Il y aura toujours beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde ne pourra pas aller jusqu'au bout. Mais s'il te plaît, par compassion de Christ, si Dieu te fait la grâce d'écouter ce message ce matin et que tu avais l'intention de compter au nombre de ceux qui jettent l'éponge en chemin, ressaisis-toi. Il y a un adage païen qui dit qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu finiras par perdre les 2 lièvres. Tu n'attraperas aucun des deux. Es-tu vraiment prêt à suivre Jésus-Christ? Voilà la question. Es-tu vraiment prêt à suivre Jésus-Christ? C'est une excellente question qu'on doit régulièrement poser aux nouveaux qui intègrent l'Église comme aux anciens qui y sont depuis très longtemps. Est-ce que tu es vraiment prêt? Ou tu donnes une simple impression de vouloir suivre Jésus alors que ton cœur est motivé par autre chose? Vous savez, la vie chrétienne ne consiste pas simplement à confesser des paroles. Au-delà des confessions, il faut que tu aies la détermination d'aller jusqu'au bout. Accepter de combattre jusqu'au jour où nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est, quand il essuiera nos larmes, les larmes de nos yeux. Parce que souvent nous aimons confesser les paroles dont nous ne mesurons pas la portée. Mon ami, la vie chrétienne, affaire de suivre Jésus, là, tu vas rencontrer des difficultés. Vous savez, depuis ce matin, je ne fais que rencontrer des grosses difficultés. Je sais que le diable ne voulait pas que je libère ce message ici ce matin. Depuis le matin, chez moi, je suis combattu. Je ne fais que mener des combats pas possibles. J'ai dû même dire à mon époux, je peux peut-être rester. Mais je me suis souvenu du jour où Jésus-Christ a dit au Père que si tu peux éloigner de moi cette coupe, parce que parfois il y a des coupes qui sont difficiles à avaler. Et après il a dit, toutefois pas ma volonté mais ta volonté Seigneur. Et j'ai dit à Dieu, pas ma volonté mais ta volonté. Et j'irai libérer le message que tu as mis dans mon cœur. J'aurais pu le perdre là mon ami. C'est un combat, l'affaire de la vie chrétienne là. Tu auras des difficultés, des humiliations, des contrariétés. Le découragement va te guetter chaque jour que Dieu fait. Les murmures, les critiques, la honte. Tu vas tomber sans que quelqu'un ne te fasse tomber. Et tu dois te relever sans même que quelqu'un ne vienne te relever. Parce que tu as un but à atteindre. Et tu es vraiment prêt à suivre Jésus-Christ là où tu es assis. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ah bon? C'est quelqu'un qui s'adresse à Jésus-Christ. Peut-être que toi aussi tu dis la même chose dans ton cœur ce matin. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Très
belle déclaration qu'on écoute parfois tout le temps dans les églises. C'est une bonne chose, c'est une excellente chose, parce que Jésus-Christ lui-même dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Une très belle déclaration qui devait susciter des acclamations et des félicitations. Mais Jésus va lui donner une réponse inattendue. Regardez ce qu'il lui dit au verset 59. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Tu veux me suivre? C'est Jésus qui dit ça. Ok, très bien. Mais moi je te dis, moi Jésus, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme c'est Jésus-Christ lui-même, il répond, il n'a même pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Vous tous qui êtes là, vous avez des lieux pour reposer vos têtes, parce que vous avez dormi. Il dit, je n'ai même pas un lieu. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu fait homme, descendu du ciel, dit que moi je n'ai même pas où reposer ma tête. Vous savez, si tu as décidé de suivre Jésus, tu dois avoir un regard différent sur les choses de ce monde. Tu ne dois pas avoir le même regard que les païens sur les choses de la terre. Et il est en train de dire là, mon ami, que si tu veux me suivre, si c'est pour te reposer et pour dormir, là tu te trompes. La vie chrétienne que vous voyez là, ce n'est pas une vie de repos. Si on vous a dit le contraire, on vous a menti. Je prends la responsabilité de le dire devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit. Ce n'est pas une vie de repos. Ce n'est pas une vie de repos. Quand tu as donné ta vie à Dieu, aucun sacrifice n'est trop grand pour marcher à sa suite. La Bible déclare que les chrétiens de la Pentecôte étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, tous les jours. Ils étaient chaque jour, c'est écrit comme ça dans la Bible. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, et si tu n'as même pas une idée de ce que je déclare là, je te prie par la compassion de Christ, essaie de changer de priorité. Laisse d'abord Facebook, lis la parole de Dieu. Ils étaient tous ensemble, chaque jour, assidus au temple. Et nous ici, on n'est pas chaque jour au temple. Mais le seul jour qu'on te dit d'être à l'église dimanche, c'est là où tu as les réunions. Tu es sûr que tu es prêt à suivre Jésus? J'ai été dans une église, l'église de mon pasteur, le pasteur Jean Sylvestre. On avait tous un culte à 10h. Et après, on avait un culte tous à 19h. Toute l'église. Tu n'as que le seul culte de ce matin-là. Mais c'est pour toi, c'est comme si c'était une montagne. Es-tu prêt à suivre Jésus? Et si je disais qu'on a culte ce soir, de 19h à 20h, est-ce que tu seras là? C'est lui qui a dit à Jésus que je te suivrai partout. Jésus lui a dit, mon ami, c'est bien. Mais je t'ai dit que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Et toi, tu es toujours en mode repos. Vous savez, donner sa vie à Dieu est bien plus que répéter des mots. Donner sa vie à Dieu est bien plus que s'asseoir dans une église. J'attends église locale. Donner sa vie à Dieu est bien plus qu'honorer à une simple invitation. Donner sa vie à Dieu est bien plus qu'avoir une Bible en main. Il y a des gens qui sont dans les pratiques fétichistes, des cercles ésotériques, qui côtoient le monde des ténèbres, mais qui ont des Bibles en main. Il y a des gens qui sont toujours accrochés aux feuilles de brousse, féticheurs, féticheuses, à l'extrême. Ils ne vivent que des fétiches, mais qui viennent s'asseoir à l'église. On fétiche les hommes, on fétiche les maris, on fétiche les femmes. Et tu mens que tu es chrétien, tu collabores avec le monde des ténèbres, avec des choses qui n'honorent pas Dieu. Et si tu es là, tu sais que Dieu parle à ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église tout en ayant des choses que Dieu dit que ça ne soit même pas cité au milieu de vous. Et tu te mens à toi-même.
christianisme des illusions. Comment tu peux t'asseoir dans une église pendant que tu sais que chez toi, tu as des livres magiques. Tu sais que chez toi, tu es engagé dans une relation où elle est assise sur des fétiches que toi tu fais. Et tu veux mentir aux gens que tu es chrétien. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Vous avez déjà vu les cultes de ces gens-là? Comment ils font leur culte? C'est le monde des ténèbres. Moi, je fais mon culte publiquement parce que ce qui est de la vérité se manifeste publiquement. Et celui qui filme peut mettre ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien à cacher de ce que j'ai à déclarer à l'église. Et il y a des gens qui ont des religions qui cachent leurs déclarations. Ça veut dire que c'est deux mondes incompatibles. Es-tu vraiment prêt à suivre Jésus? C'est le même Jésus de la Bible là. Ou bien c'est un autre Jésus? Parce qu'en Guinée équatorienne, il y a des gens qu'on appelle Jésus. Moi je parle du Jésus de la Bible. Celui qui a quitté son trône, qui est venu mourir à la croix, afin que nous soyons sauvés. Il est question de lui. C'est de ce Jésus dont je parle ce matin. Celui qui est présent parmi nous. Et celui qui nous a adressé la sainte convocation, à laquelle nous avons répondu. Dieu veut le salut de tout le monde. Tout le monde. Quelle que soit la profondeur des ténèbres dans laquelle tu étais plongé, Dieu veut te retirer de là. C'est pour cela qu'il a quitté le ciel. Dieu ne dit pas que personne n'est qualifié pour le salut. Bien au contraire. Il est même dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais attention, tu ne peux pas t'asseoir tous les jours dans une assemblée en ayant des choses derrière. L'apôtre Paul a dit ceci aux Romains. Il a dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous commande. Vous savez, un sacrifice vivant, c'est celui qui monte seul sur l'autel. Un sacrifice vivant. Et tu montes sur l'autel là pour être brisé. Sans qu'on ne t'oblige. C'est des expressions bibliques qu'il faut retenir. Sacrifice vivant. Ça veut dire que c'est toi-même qui décide de monter sur l'autel pour être brisé. Sans que quelqu'un ne t'oblige. Ce n'est pas les choses qu'on fait sur télécommande là. Sur télécommande. Si tu agis toujours à la suite de la télécommande du pasteur, tu ne peux pas revendiquer l'appellation de sacrifice vivant. Sacrifice vivant, c'est quelqu'un qui fait volontairement ce que Dieu lui demande de faire sans qu'on ne l'y oblige. C'est ça le sacrifice vivant. Tu affirmes sur Christ alors que toute ta vie est absorbée par tes propres affaires. Tes offrandes, c'est toujours les 500 là que tu donnes. La dîme, c'est trop te demander. Amener une âme au Seigneur, c'est le bout du monde pour toi. Depuis qu'on a commencé l'évangélisation, tu es de marbre. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'arrives pas à intégrer cette dynamique qui est un commandement divin. Le Fils de l'homme que tu prétends suivre là où nous sommes là ce matin, il dit qu'il n'a même pas où reposer sa tête. C'est une image. Il dit qu'il n'a même pas où reposer sa tête. Je vais vous dire une chose. Parce que je vous ai peut-être donné l'impression qu'il y avait deux piliers. On a parlé du brisement. On a parlé aussi du contentement. Mais il n'y a pas que le brisement et le contentement qui sont des piliers de la vie chrétienne.
il y a aussi le renoncement à soi-même. Il y a aussi le renoncement, mon ami. Tu ne renonces jamais aux choses qui t'arrangent. Et tu me dis que tu vas suivre Jésus, tu mens. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai été instruit pour te le dire. Libre à toi de balayer ça d'un revers de la main. Mais un jour, nous nous présenterons devant Dieu. Moi, je refuse le christianisme qui consiste toujours à dire aux gens des prophéties mensongères qui ne s'accomplissent jamais, juste pour séduire les gens. Dieu n'a pas quitté le ciel pour des choses que les païens obtiennent sans être à l'église. Un païen ne peut pas suivre Jésus. Un chrétien né de nouveau, oui. Il va certes tomber, mais il va se relever pour continuer la marche. Ça, les païens ne peuvent pas faire. Mais acheter une voiture, un païen peut te l'acheter. Construire une maison, un païen peut le faire, mais plus belle, 1000 fois plus belle que les nôtres. La dernière fois, je suis avec mon épouse, une mission des milliardaires du Golfe, avec des yachts, où il y a tout dedans. Il peut passer des années dans son bateau, parce qu'il a tout à l'intérieur. Où est le pasteur avec ça? Parfois, ça peut avoir escroqué. Non, machin. Dieu ne t'a pas envoyé au pastorat pour craquer les gens. Voilà pourquoi je disais la dernière fois, c'est que si on enlève l'affaire de l'argent là dans le pastorat, il y en a qui vont jeter l'éponge. Donc je ne suis plus pasteur. Parce qu'on dit, n'amenez plus les dîmes, n'amenez plus les offrandes, ne faites plus rien. Il y en a qui vont arrêter d'être pasteurs. Et il y a un autre, suis-moi. Là, c'est Jésus qui prend l'initiative. Maintenant, de dire à l'un des disciples que suis-moi. C'est écrit dans Luc 9, verset 59. C'est ce que nous avons lu. Je crois que ça s'affiche à l'écran. Il dit à un autre, suis-moi. Le premier a dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ah bon? D'accord, très bien. Bonne déclaration. Mais je te dis, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme que tu me suis là, il n'a même pas où poser sa tête. Et la Bible nous dit maintenant, au verset 59, il dit à un autre. Là, c'est Jésus-Christ qui prend l'initiative. C'est le même Jésus qui nous parle ce matin. Là, il parle à nous là. C'est-à-dire que tu n'as pas pris l'initiative de dire, Seigneur, je te suivrai, mais le Seigneur te dit, suis-moi. Parce qu'il a constaté que tu suis autre chose. Si Dieu dit à l'église, la communauté, de racheter ce matin que suis-moi, c'est parce qu'il a constaté qu'il y en a qui suivent autre chose. Et regardez, écoutez ce qu'il dit. La réponse d'un autre disciple. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Écoutez ce que Jésus répond. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Oh, intellectuellement, moralement, il n'y a rien de mal à aller ensevelir son père qui est décédé. Même la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ici, ce n'est pas que nous ne pourrons pas honorer ou à donner à nos parents décédés une sépulture raisonnable. Mais Jésus-Christ est en train d'attirer l'attention sur le caractère très élevé de l'engagement de ceux qui veulent le suivre. Il attire l'attention là. Il n'est pas en train de dire ensevelir son père, c'est un péché, pas du tout. La Bible ne se contredit pas. Mais il est en train de dire attention, si tu es venu après moi, le sens de ton engagement doit être très élevé. Est-ce que nous faisons passer nos intérêts avant les intérêts de Dieu ou les intérêts de Dieu avant nos intérêts? Parce que souvent c'est ce qui se passe. On gère d'abord nos intérêts et les intérêts de Dieu sont résiduels. Tout le temps que nous avons, c'est pour nous-mêmes. Et on accorde à Dieu des miettes de temps. Et même les miettes, là, on les discute encore. Avec les réunions de famille ou des réunions politiques. Tu sais, si tu n'as pas Jésus-Christ, vous l'avez peut-être souvent entendu. Si tu n'as pas Christ, tu es un homme mort.
Tu es une femme morte. Je te le dis ce matin. Tu peux rester debout, tu peux marcher. Parce que lorsqu'il dit laisse les morts ensevelir leurs morts, ça veut dire qu'il y a une catégorie de morts qui marchent, qui accomplissent des choses. Ne sois pas dans cette catégorie de morts-là. Des gens qui sont debout, des gens qui parlent, mais qui sont déjà morts. Les morts avec les morts. Les vivants avec les vivants. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ah Seigneur, vous savez, les soucis du siècle là, les soucis là, parce que là où nous sommes là, chacun traîne ses soucis. Chacun a ses soucis qui alourdissent son cœur au moment où je suis en train de parler là. Tu sais toi-même, je ne sais pas, Dieu le sait. Dieu le sait, mon ami. Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple de cette sœur qui disait que même si un médecin ouvre la cage thoracique et voit le cœur organe, ne saura jamais les pensées qui sont dans ce cœur-là. Là on est là, toi-même tu connais les soucis du siècle qui alourdissent ta marche avec le Seigneur et qui t'empêchent de le suivre. Parce qu'on vient à l'église qu'on suit le Seigneur. Chacun doit faire son examen. Et toi-même, tu dois donner une note à ton test, à ton examen. Et si tu vois que ta note est médiocre, tu dois aller au pied de la croix, fléchir les genoux et demander pardon à Dieu que Seigneur, donne-moi la capacité de te suivre. Parce que jusque-là, je ne t'ai pas suivi. Vous savez, la dernière fois, je montrais à mon épouse un mot que j'avais écrit sur ma Bible en 1992, 91. Quand j'avais mis mon nom, et j'ai dit serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père. 92, ça remonte à combien d'années là? C'est là où 29 ans. C'est là où ma femme me dit, tu vois, c'est là où vient ton histoire là. C'est toi-même. Et les amis, j'aurais voulu abandonner, mais je n'arrive plus. Là où je parle, après j'aurai les mots de tête. Je n'aurai pas quelque chose en retour de vous. Parfois même pas une reconnaissance. Même pas bonjour pasteur. Et je le fais parce que j'ai fait un vœu. Suivre le Seigneur. Contre vents et marées. Il y a des gens qui sont venus à l'église ici, qui sont retournés. Il y en a qui sont venus, qui sont retournés. Vous êtes venus, peut-être que vous allez partir aussi. Je serai toujours là. Aussi longtemps que Dieu me donnera le souffle de vie, je consacrerai ma vie pour annoncer le royaume de Dieu. C'est une responsabilité personnelle, mon ami. Il y en a qui veulent toujours qu'on leur dise acclame Dieu. Là, les acclamations vont jusqu'au plafond. Mais de façon spontanée, parce que le Saint-Esprit est dans ton cœur, rien. Il y a des gens qui sont de marbre. Tu es sûr que tu as fait le choix de suivre Jésus. Même sa parole ne t'emballe pas. Tu penses que c'est le pasteur qu'on acclame. Le diable te fait croire que les acclamations là sont destinées au pasteur. Vous m'avez déjà vu un jour à la télé, dans un parti politique. Ça n'existe pas. Tu as perdu un parent en début de semaine. Dimanche, tu es absent au culte. Au motif que tu as perdu un parent. Et qu'est-ce que toi tu peux faire? Il est parti. Tu peux faire quoi? Tu te montres nonchalant vis-à-vis de l'œuvre de Dieu parce que tu as perdu un parent il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours. Tu vas changer quoi? Vous savez, le siècle présent, c'est un gros frein pour suivre le Seigneur. C'est un gros frein. Si tu consacres ta vie, tu prends Dieu, tu mets de côté, tu prends l'argent, tu mets à la place de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Parce que la raison pour laquelle les gens ne sont pas engagés pour les choses de Dieu, esprit, âme et corps, c'est à cause des choses de ce monde-là. Il y a des gens qui ont été programmés, qui ne sont pas là, mais qui sont en train de travailler l'argent quelque part. Mais cet argent-là, tu vas le laisser. On nous parlait de l'histoire d'un homme qui habitait avec son épouse.
Ils étaient à deux. Deux. Il prenait son argent, il mettait souvent dans une damégère, des billets de 10 000, de machin, et tout. Quand il a senti que la mort va arriver bientôt, il a pris la damégère, il allait enterrer ça en bourse pour que sa femme reste sans argent. Vous voyez à quel point le diable peut obscurcir le cœur de l'homme, qui est pourtant sur le point de partir. Tu ne sais pas ce que tu vas retrouver devant la... Parce qu'aucun de nous ne peut faire la preuve de ce qui se passe devant. Nous y croyons par la foi à cause de la parole de Dieu. Mais tu sens ton jour arriver, tu prends ta damégane, des billets de 10 000, tu vas en forêt, tu enterres pour que ta femme reste dans le besoin. Ne jetez pas la pierre à cet homme. Beaucoup ne s'engagent pas pour Dieu parce qu'ils veulent consacrer leur vie à leurs propres intérêts. C'est ça le problème. Es-tu prêt à suivre Jésus? C'est la question. Et c'est le titre de mon message. Est-ce que tu es prêt? Ou bien c'est juste les slogans de l'église? Parce que l'église est gangrénée par des slogans pour lesquels les gens n'ont aucune conviction. Est-ce que ce que tu déclares, ton cœur est en phase avec ça? Vous savez, la bénédiction ne précède pas l'engagement. Mais c'est quand on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice que toute chose te sera donnée par-dessus. Ne vous trompez pas d'équation. La bénédiction ne précède pas l'engagement. Je parle de bénédiction sur les choses matérielles parce que Dieu nous bénit aussi. Dieu ne nous laisse pas dans le besoin. Dieu veille sur nous. C'est un Dieu bon. Mais sache que la bénédiction ne précède pas l'engagement. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Parfois, il y a des vies qui sont totalement défraîchies parce qu'il n'y a pas un engagement. C'est tu te bats seul du matin jusqu'au soir. Tu te lèves tôt le matin pour des choses personnelles. Et quand il s'agit d'être présent à un culte, c'est lourd. Tu commences à poser beaucoup de conditions. Laisse-moi d'abord, mais Jésus a dit, suis-moi. Le moi d'abord, ça veut dire que les priorités, tes priorités passent avant les priorités de Dieu. Moi d'abord. Moi d'abord. Il faut retenir cette image. Moi d'abord. Quand tu es dans le moi d'abord, mon ami, tu as fait un mauvais choix. Le bon choix, c'est lui d'abord. Mais c'est un choix qui coûte. C'est très coûteux. Ça ne se fait pas comme ça, simplement en venant à l'église avec c'est pas comme ça. Le choix la coûte. Quand quelqu'un décide de suivre le Seigneur, il ne recule pas. Tout ne sera pas rose, mon ami, dans la vie. Je peux t'enseigner les choses de la vie de par mon expérience de la vie et de par la compréhension que j'ai des Écritures. Tout ne sera jamais rose dans la vie. Mais quand on met la main à la charrue, on ne regarde plus derrière. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. Parce qu'en Dieu, le hasard n'existe pas. Je recommence pour que tu comprennes. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Parce qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. Ne permets pas au diable de te distraire en te rappelant derrière. Il faut regarder devant. Vous savez, lors de la sortie de Sodome et Gomorrhe, une femme, la femme de Lot, Dieu avait interdit de regarder derrière. Elle a regardé derrière. Vous savez ce qu'elle est devenue? Une statue de sel. Quand tu regardes derrière,
manière, tu cours le risque de devenir une statue de sel. Une statue de sel n'évangélise pas. Une statue de sel ne prie pas. Une statue de sel n'acclame pas le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque les autres acclament le Seigneur, tu es indifférent. Attention d'être une statue de sel, mon ami. Les autres acclament Dieu, tu es là. Si on avait demandé d'acclamer le candidat du parti dans ton arrondissement, tu l'aurais fait à rompre les phalanges. Mais quand il s'agit de Dieu, tu es indifférent. Statue de sel. Quand tu viens déposer ce que tu déposes dans la corbeille, là, c'est pour honorer la parole de Dieu. C'est pas pour me donner. Hein. Mais le diable va te souffler à l'oreille que tu es une statue de sel. Tu vas aller où? Ne vas rien donner. Les gens vont se moquer de toi. Mon ami, tu sais que la vie chrétienne, les gens vont toujours se moquer de toi. Tu sais combien de fois les soldats romains se sont moqués de Jésus-Christ à la croix? N'en tiens pas compte que si Dieu te dit, lève-toi, dépose quelque chose dans la corbeille, fais-le. Mais tu te laisses convaincre par le diable qui te dit que tu es une statue de sel. Tu te lèves pour aller où? Peut-être tu crois que c'est pour m'enrichir. Je ne m'enrichis pas avec ça. Quand tu viens là, c'est pour honorer Dieu et sa parole. Mais il y a des gens qui ont envie de se lever, mais ils ont honte. La honte. Mon ami, tu ne peux pas servir Dieu avec la honte. Tu ne peux pas. Je sais, je lis ça dans vos regards. Je sais que tu as envie de te lever, mais la honte te tue. Mais la honte là, c'est le diable qui est en train de te l'inculquer. Que tu es une statue de sel, tu te lèves pour aller où? Quand tu viens déposer l'argent dans la corbeille, ce n'est pas pour le pasteur. Tu honores Dieu et tu honores la parole de Dieu que tu as écoutée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Merci pour ce que tu es. Et merci pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, oublier ce qui est derrière pour nous tourner vers ce qui est en avant. Nous voulons remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ et Jésus. Seigneur, imprime cette parole dans nos cœurs. Nous te supplions, Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.